parti. Eh ben non, mais juste te présenter. Attends, me peine quand même. Parce qu'on a parlé de Saint-Pascal, on veut savoir un peu qui il est. Donc, tu habites ici, tu peux juste dire comment ça s'est fait, qu'on s'est rencontrés, quoi. Alors, ce midi, en allant au bar de Dansoir, j'ai vu une personne qui était assise, mais qui m'était pas familière. Donc, moi, comme je cause assez facilement, j'ai été voir cette personne et je lui ai demandé ce qu'elle faisait parce que j'avais vu son vélo juste à côté. Et puis, cette personne qui s'appelle Joël m'a dit qu'il faisait un parcours pour une association et qu'il avait un ami qui le suivait en vélo. Lui, il était en vélo et son ami faisait le marathon. Donc, leur marathon dure à peu près 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont fait une halte à Dansoir et ils repartent demain. Et donc, ils m'ont demandé où ils pouvaient dormir cette nuit. Donc, on a vu avec des personnes qui étaient au bar, même au niveau de la mairie, c'était assez compliqué. Donc, je leur ai dit qu'ils pouvaient venir dans mon jardin et puis ils seraient très bien accueillis. Il y aurait l'électricité, il y aurait l'eau. et puis, Et tu fais souvent ça? Non, pas spécialement. C'est tombé comme ça parce que des gens qui font du marathon, qui dorment à Dansoir, c'est pas tous les jours. Ça court pas les rues, Hein, ça court pas les rues. Des gens qui courent à Dansoir, il y en a quelques-uns, mais sinon. Ouais. Et voilà. Et puis après, en discutant, Antoine est arrivé bien fatigué. Donc il a mangé un petit morceau au bar et tout, on a discuté et puis je les ai invités à s'installer dans mon jardin et puis voilà, donc ils ont bien fait une belle sieste et puis voilà, et comme j'avais un ampli, une guitare et que c'est des fins connaisseurs de musique et même des musiciens, donc voilà. Et donc, j'ai branché mon vieux Marshall, ma Gibson, et on a fait une petite répète pour ce soir, et je pense que ça va être assez torride. Torride, ok. Pour Dansoir en tout cas. Voilà. Et avec un petit Marshall à lampe, mais tout simple. Voilà. Et donc voilà. Okay. Et alors tu peux nous parler un peu de toi. Tu es ici, je crois, depuis un an. Tu étais en région parisienne avant. Moi, je suis parisien. Toute ma belle famille, donc de ma copine, sont à Dansoir. Donc sa mère, ses tantes. Et donc j'ai vu cette maison là en pierre et je l'ai achetée parce que elle m'intéressait en maison secondaire. Et puis comme je suis à la retraite depuis 8-9 mois, je suis venu m'installer ici. Donc j'ai quitté la région parisienne pour me retrouver ici à Dansoir. Donc, voilà. Mais je m'y sens bien, donc voilà. Et donc, tu as une passion autour de récupérer les objets, oui, les brocantes. J'aime bien les brocantes. Donc, tu peux nous dire pourquoi un peu aussi comment tu pratiques en tout cas que ça soit même dans la musique, je suis assez nostalgique des années qui sont passées, surtout les années 60 et 70. Et brocante, pour moi, ça a du vécu. Donc, alors, ça peut être des objets qui ont 30, 40 ans, mais ça peut être des objets qui ont 100 ou 200 ans. Donc, Et donc, j'équipe ma maison de divers objets. Donc, j'ai un peu de tout. Surtout dans la cuisine. Alors dans la cuisine, c'est vraiment des antiquités. Voilà. Et ça, j'ai fait de l'acquisition la semaine dernière en Vendée. J'étais en Vendée, j'ai trouvé ça. Bon, je sais pas en jouer, mais bon,
D'ailleurs, il y a encore l'étiquette. Hein, Mais tu trouves... Ah oui, 30 Non. euros. Bonne affaire alors? Ah oui, non, même pas. Je le négocie à 25 euros. Hein, le clairon. Et il faut que j'apprenne parce que ici il y a une fanfare. Et ils ont tous des clairons. Donc ils m'ont dit c'est bien que tu l'aies acheté, comme ça tu nous aideras. Et donc la fanfare de Dansoir, ils ont. Il y a des caisses, des trompettes, des clairons. Donc, mais bon, apparemment, elle marche très bien. Donc il n'y a plus qu'à s'entraîner. Pour demain matin. Et Pour puis, demain matin. Ah oui, demain matin, je vous réveille au clairon. voilà, ça va de soi. Et aussi, c'était l'anniversaire du débarquement. Oui, j'ai regardé cet après-midi. Ouais, alors Les 80 c'est ans. particulier comme événement, ça nous renvoie au passé. Et puis nous, on part à une guerre. Il y a encore des survivants et des personnes qui sont très âgées. Ils ont une centaine d'années. Ça touchait, hein, tu Américains, nous disais. des Canadiens. Ça touchait, quoi. Disons que je me dis, s'il n'y avait pas eu les Américains, je ne sais pas où on serait. Donc, heureusement qu'ils étaient là. Et puis, ils ont donné leur vie pour la France. Hein. Donc, il y a eu quand même beaucoup de morts. Hein. Donc, bon, voilà. Ils nous ont libérés. Et de voir aujourd'hui, donc, deux personnes qui disent on va nous aussi aller à une guerre, mais on n'est que deux. Et on va y aller sans autre arme qu'une question. Et si on parlait d'amour, tu te dis quoi? Je me dis que vous avez du courage, parce qu'il faut un peu de courage quand même pour faire ce que vous faites. Moi, je ne pourrais pas le faire, hein, donc peut-être que je le ferai à ma manière, différemment, mais pas en cours en tout cas. Mais bon, après, le problème, c'est que il faut que les gens qui sont beaucoup plus haut placés que nous fassent le nécessaire aussi. Parce que bon, la base c'est bien beau, mais alors il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Hein, parce que c'est toujours le peuple qui a le dernier mot. Ah, c'est beau ça comme conclusion. Bah oui. Excellent, j'adore. Mais c'est la vérité. Parfait. C'est toujours le peuple qui a la solution et la vérité. Mais voilà. Mais bon. Ben merci pour ce petit moment ensemble. D'accord. Je coupe. Merci.